gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo conseil où j'avais envie d'aborder avec vous comment sortir page blanche. Voilà. Donc avec mes 4 petits conseils, on va essayer de s'en sortir de cette mini dépression un petit peu dessin artistique si je puis dire. Donc voilà, 4 petits conseils. Je pense que c'est une vidéo assez chill. Donc pour ceux qui sont un petit peu bloqués à comment ça sortir, qui n'ont plus vraiment d'inspi ni de motivation dans le monde de l'artistique, donc j'espère que ces conseils pourront vous aider. Premier conseil, et c'est le conseil où je pense on a tous du mal à écouter, de se comparer aux autres et de se critiquer soi-même. Alors, je veux bien comprendre que vous essayez de me critiquer, se critiquer, s'auto-critiquer, essayer de trouver un avis à soi-même, etc. Mais c'est pas en vous critiquant ou en vous mettant une espèce de pression ou alors essayer de trouver tout ce qui est négatif chez vous que forcément ça va peut-être vous aider. Non, au contraire, ça va encore plus vous descendre et ça va moins vous motiver. Au contraire, vous pouvez vous autocritiquer, mais essayez de trouver comment vous pouvez améliorer. Par exemple, vous avez du mal à estomper. Donc, essayez de trouver une solution. Bah, si j'ai du mal à estomper, par exemple, avec mon doigt, je vais acheter un ustensile pour m'aider à estomper dans le dessin. Vous voyez ce que je veux dire? Et arrêtez de se comparer aux autres. Pour moi, c'est très important parce que ça sert à rien de se comparer aux autres parce que pour moi, chacun a son style de dessin. Pour moi, ça ne sert à rien de se comparer. Car la personne qui est à côté de toi fait pas du tout le même style de dessin que toi ou ne fait pas du tout la même chose que toi. Donc moi, par exemple, j'ai tendance, enfin, avant, maintenant, ça va un peu moins, mais j'arrêtais pas de me comparer aux autres parce que, bah, tout simplement, moi je reproduis avec un modèle des dessins. Des fois je modifie à ma sauce ou des fois j'essaie de reproduire la même chose. Et tu as d'autres personnes qui sont à côté de moi qui imaginent un dessin dans leur tête eux-mêmes. Et je me dis, waouh, eux ils font de tête et moi je n'y arrive pas, ils me font un modèle. Ça ne sert à rien de se critiquer. Si tu as besoin d'un modèle pour faire un dessin, eh ben fais-le. Si tu as envie de faire de la même façon qu'eux, vas-y. Bon, évidemment, il faut tout le temps sourcer ses sources, évidemment. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois en dessous de mes vidéos dessins. Mais ça ne sert à rien de se critiquer parce que c'est sûr que ton style de dessin ne sera pas du tout le même que celui de ton voisin. Tu peux demander aussi un avis à un professionnel si tu connais, évidemment. Ou même sur Insta, tu peux très bien essayer de trouver une personne, des illustrateurs ou même des dessinateurs pros. Et bon, je ne dis pas que tous ces professionnels font comme ça, mais si vous avez la chance de communiquer avec eux, bah, vous pouvez leur demander simplement leur avis. Eux, ils vont vous dire sincèrement, ils vont pas tourner autour du pot, mais ils vont vous aider à trouver des petites astuces, à comment améliorer ton dessin, etc. Mais garde en tête que on n'est pas tous pareils, on n'est pas tous formés de la même façon. Et ce qui est merveilleux dans ce monde, c'est que chacun a son style. Et ça, j'ai pas trouvé qui pour moi est très important, c'est éloigne-toi de ton activité euh, de l'artistique pour reprendre un petit peu le goût de l'expérience, le goût de la vie, tout simplement. C'est très philosophie ce que je dis, mais éloigne-toi un petit moment de cette activité pour prendre de l'inspiration. C'est ce qu'on va aborder juste après. Un dimanche, je ne sais pas, tu avais l'habitude de dessiner, et ben change une petite habitude et fais une autre activité. Donc tu peux lire, tu peux faire juste un coloriage, ou alors si tu n'aimes pas trop cette activité-là, jouer aux jeux vidéo, ou sortir avec tes potes, enfin bref, éloigne-toi de cette activité qui un petit peu pour le moment te chagrine, t'as une bonne inspiration tout simplement. Et ben éloigne-toi, fais autre chose et pendant que tu fais ça, ça va te donner peut-être des idées, ça va même t'inspirer. Ça peut vraiment t'aider à franchement à s'éloigner. Moi, c'est ce que je fais. Je fais un beau gros coup de dessin et quand ça va pas, bah je fais autre chose tout simplement. Et c'est vraiment un conseil que j'applique à chaque fois quand j'ai une panne d'inspiration. J'arrête, je fais autre chose et l'inspiration et l'envie de redessiner ou de recolorier revient petit à petit et c'est ça. Le prendre de l'inspiration, on y vient.
Donc ça y est, tu t'es éloigné un petit peu, tu essaies de trouver de l'inspiration sur les réseaux, sur les films, sur des livres, en regardant un live. Partout, tu peux prendre de l'inspiration. L'inspiration, moi, c'est ce que j'essaie de faire. Soit c'est un Pinterest, évidemment. Je pense que tout le monde en a un, je pense. Mais prends-toi des petites notes. Prends en photo ce que tu voudrais reproduire. Si tu aimes bien beaucoup dessiner ou même peindre des paysages, tu peux aller faire un tour chez toi et... Enfin, faire un tour chez toi. Non, en sortant. En plus, les beaux jours vont arriver. Donc, je te conseille d'aller te balader, prendre en photo, etc. Même des fois, les jours de pluie, tu peux prendre en photo un petit coin de ton village, je sais pas, et prendre en photo et essayer de faire un truc avec ça. Moi, c'est ce que je fais souvent, c'est des fois, je lis un livre, je regarde des vidéos, j'écoute des personnes qui donnent des bons conseils au niveau de ça. Je prends le temps et en même temps, je prends des notes à ce que j'ai comme idée, parce que des fois, il y a des idées qui te popent dans la tête comme ça, sans prévenir. Donc, n'importe quoi peut donner l'inspiration, des livres, des films, même de la musique, des danses, des chants, etc. On vit dans un monde où on a la chance d'avoir des réseaux sociaux, on a la chance d'avoir des livres, on a la chance d'avoir un téléphone, d'avoir un appareil photo facile à accéder. Maintenant, on a tout ce qu'il faut pour recommencer à avoir de la motivation quand on a un petit coup de mou. Donc pour moi, mon conseil, c'est de prendre l'inspiration de tout et n'importe quoi. C'est ce que je m'applique presque à chaque fois quand j'ai un petit coup de mou. C'est demander à une personne de confiance, donc ça peut être de la famille, des amis, votre amoureux ou amoureuse, n'importe qui, demander son avis à qu'est-ce que je peux améliorer, est-ce qu'il y a des trucs où bah, mon amélioration est en baisse, etc. Cette personne, si elle est très de confiance, moi personnellement, c'est mon copain, et lui, il te dit pas les choses à moitié. Voilà, il va pas tout dans le dos du pot. S'il dit qu'il y a un truc qui va pas, il te dit direct. Et souvent, quand je lui demande, bah, est-ce que ça va, est-ce qu'il y a un truc qu'il faut que j'améliore et tout, il va me dire vraiment les points où il faut dire, ah là, fais gaffe, tu t'es pas trop mal débrouillé, mais je connais mieux comme dessin. Donc moi, par exemple, vraiment une anecdote, je comparais mes dessins d'avant et de maintenant. Alors, je suis très contente, je me suis beaucoup améliorée. Si vous voulez d'ailleurs que j'en parle de mes premiers dessins à maintenant, dites-moi dans les commentaires si ça peut vous intéresser. Moi, j'adorais faire ce style de vidéo-là. Enfin, bref. C'est tout simplement, je comparais mes dessins. Et il est vrai que, bon, dans le dessin, pour ceux qui dessinent beaucoup, que ce soit dans les mangas ou même dans les portraits, etc., les mains, c'est relou à dessiner. Surtout les mains parce qu'elle doit être en mouvement, etc. Enfin, les positions des doigts, des mains, à tout moment, ça peut être catastrophique. Donc voilà. Et c'est vrai qu'avant, mes mains, je disais, waouh, je les ai bien fait et tout. Mais à certains, des dessins, oh non, 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 c'est pas magnifique, Malo. C'est bon, je suis contente de m'avoir améliorée sur ce point-là, mais il est vrai qu'il y a certains moments des dessins sur les mains. C'est pour ça que j'évite d'ailleurs faire des personnages où on voit les mains. Il est vrai que, voilà, c'était pas des mains, c'était des marionnettes, des monstres. On aurait pu dire des monstres, mais pas des mains. Et quand il m'a dit ça, je me disais, ah, c'est cool, il y a un point positif, c'est que je me suis améliorée au niveau de là. Par contre, dans mes dessins de maintenant, enfin les dessins que je fais en général en ce moment, et ben il m'a dit, par contre, c'est bien les mains, les doigts, tout ça et tout, mais tu aurais pu améliorer, tu aurais pu mettre, je sais pas, des ombres, etc. Enfin, il n'est pas trop dessin, il n'est pas trop dans ce truc-là, mais il essaie de m'apporter des choses malgré que c'est pas dans son truc à lui. Mais il va me dire les choses que là, voilà, il y a un truc qui va pas, tu aurais pu t'améliorer, t'as eu un petit coup de mou au niveau de ça, je sais que tu peux le faire mieux, quoi. Donc c'est en te disant des petits conseils comme ça et tout, que ça va m'aider à me remettre en question, à me remettre un petit peu d'aplomb et un petit peu me secouer en disant, oh, tu sais mieux avant, qu'est-ce qui se passe? Ça, il m'a beaucoup aidé. Sa franchise m'a beaucoup aidé en tout cas. Donc je vous conseille d'avoir une personne un petit peu comme lui qui vous dit de tac au tac et tout les choses, mais au moins ces choses-là, il vous le dit avec sincérité. Est-ce qu'on veut de la sincérité, nous? Bien sûr. Cette vidéo conseil est terminée, donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez un petit coup de mou,
le syndrome de la page blanche. Donc voilà, je sais que tout début de ma chaîne, j'avais fait ce genre de conseils-là. Donc si vous voulez la revoir, je vous invite à aller la regarder évidemment. Si vous avez d'autres conseils que vous pouvez donner aussi, mettez-les dans les commentaires et j'épinglerai les meilleurs conseils pour moi qui n'ont pas été abordés évidemment. Donc voilà, et toujours avec le respect évidemment. C'est voilà, on partage les choses ensemble, donc toujours avec le respect, c'est très important. Et si vous voulez d'autres conseils sur une autre thématique, faites-le moi savoir également dans les commentaires. Je vais vous laisser ici. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Active la sable cloche que tout le monde parle. Et si nous sommes à 100 abonnés, bon, je n'ai pas 100 doigts, mais si on est à 100 abonnés, je ferai un petit live Twitch et je ferai une petite aventure Twitch. Et surtout, like cette vidéo si ça t'a plu et si surtout ça t'a aidé un petit peu à te remotiver, inspirer ou que sais-je. Donc voilà. Et si tu veux d'autres conseils, je t'invite à aller à la playlist qui est en description. Voilà, j'ai fait toute une playlist conseils. Donc voilà, si tu veux d'autres conseils, tu peux aller les voir, ça pourrait peut-être t'aider. Et moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. La bise.